Alix, première dame, c'est un petit peu souvent l'effet paratonnerre, c'est celle qui prend les foudres du peuple. On a évoqué tout à l'heure Marie-Antoinette, heureusement ça ne va pas toujours jusqu'à la guillotine. Heureusement. Mais enfin, quand même, première dame, c'est s'exposer à des critiques parfois extrêmement violentes. Vous êtes remonté un petit peu en arrière dans la Ve République. C'est dur. Hein. Oui, c'est dur, oui, parce que c'est un rôle qui propose beaucoup d'avantages, évidemment, mais presque autant d'inconvénients. Être première dame, c'est être très exposé, surtout à la moquerie. La preuve, il y a quelques mois encore, Emmanuel Macron volait au secours de Brigitte Macron, moquée sur Facebook pour son physique, pour son âge, pour changer. Sauf que cette fois-là, elle était moquée pas par n'importe qui, par le président Bolsonaro, qui se moque d'elle. Alors, on écoute la réaction d'Emmanuel Macron, c'était en marge du G7 au mois d'août dernier. Il a considéré que c'était une bonne idée que son ministre, ça n'arrive jamais en France qu'un ministre de la République insulte quelques dirigeants que ce soit pour faire des insultes à mon endroit, et lui qu'il tienne des propos extraordinairement irrespectueux à l'égard de mon épouse. Qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est triste. C'est triste. Mais c'est triste d'abord pour lui et pour les Brésiliens. Et c'est la première fois qu'en tant que président, il défendait publiquement sa femme, pourtant attaquée depuis son arrivée à l'Élysée, mais attaquée, on le disait, comme toutes les premières dames sous la Ve République, quelle que soit d'ailleurs leur implication dans la vie politique. C'est ça qui est assez incroyable. Alors, on commence par les premières dames qui ont décidé d'intervenir à minima, celles qui ont décidé d'être assez discrètes. C'était le cas de Claude Pompidou entre 69 et 74. Une femme, je cite, ni familière, ni hautaine, juste discrète selon son fils, trop discrète selon certains Français. Discrétion, ça rime aussi avec déconnexion, et ça on lui a beaucoup reproché, notamment les médias qui lui ont fait payer en la comparant souvent à Marie-Antoinette, en l'appelant Madame de Pompadour. Donc pour être une première dame appréciée, c'est un travail un peu de funambule où il faut savoir rester discrète, mais à la fois il faut quand même garder une proximité avec les Français qui essayent de garder Brigitte Macron, et c'est ce qu'a essayé de faire Anne-Émone Giscard d'Estaing, d'ordinaire très réservée. Elle a essayé en 75 quand elle a présenté... Ça n'a pas été une réussite, hein? Non, justement, vous allez pour voir, ceux qui s'en souviennent. Ouais. Elle présente ses vœux en 75 aux Français, et voilà ce que ça donne. À tous et à toutes, j'exprime mes vœux très chaleureux. Que cette année nouvelle vous apporte le bonheur, la santé et le succès. Pour vous et pour ceux que vous aimez. Que ceux d'entre nous qui avons la chance d'avoir le bonheur et la santé n'oublient pas ceux qui sont moins favorisés. Bonne année à vous tous. Bonne année à vous tous. Bon, c'était une autre époque quand même. C'était une autre époque, mais c'était aussi un autre monde. Je suis pas sûr que Georges Pompidou parlait comme ça de sa femme. Non, c'est particulièrement caricatural. Et c'est tragique aussi. À l'époque, moi qui ai vécu ça et qui étais enfant, jeune ado, c'était quand même déjà très caricatural. Mais là, et on se moquait de ça. Moi, je pense que Madame, si on fait le match, Madame Giscard d'Estaing est probablement la moins aimée. Madame Pompidou était pas très aimée, car très froide, et aussi très attaquée de manière dégueulasse, et sur des choses sexuelles Oui, aussi. par la droite rivale, les copains de son mari. Madame, si on remonte, je sais pas si j'ai le droit, Madame Mitterrand, elle était comme Madame Chirac, adorée par la gauche. Ne grillez pas la suite. Ah bon, Vous allez faire d'accord, la je chronique, grille pas. Tisons. On tease. Non mais là, en fait, elle a été attaquée aussi parce qu'elle était extrêmement mal à l'aise. Il y a un côté ridicule au-delà de son côté de grande bourgeoise avec les broches, etc. Mais moi, j'ajoute quand même que l'instrumentalisation des femmes à l'époque, alors qu'on était dans la contraception, les mouvements féministes, etc., il était totalement à contre-courant. Et c'est des images d'une extrême violence. On trouve que c'est ridicule, mais elle a dû très mal le vivre avec les boucles d'oreilles, l'ambiance Louis XV. Ça n'en est pas remis, d'ailleurs. Et c'était la première à avoir son C'est bureau, la en Bastille. plus. Ouais. C'est la Bastille. Donc voilà, c'est dangereux de prendre la parole. Heureusement, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, c'est dangereux aussi. Valérie Trierweiler en sait quelque chose. Souvenez-vous, en 2012, quand elle avait tweeté pour soutenir un candidat aux législatives, sauf que c'était pas le candidat de François Hollande. Alors, scandaleux, inacceptable. Le tweet n'était pas passé du tout. Ça avait fait un gros scandale. Mais il n'y a pas que les mots qu'il faut surveiller quand on est première dame. Il y a aussi les gestes. Alors, on peut accueillir, voilà, vous pensiez peut-être à ça, on peut accueillir un responsable politique à l'Élysée, ça oui. Par contre, lui faire une bise affectueuse en 95 quand il s'appelle Fidel Castro et qu'il emprisonne ses opposants politiques, là, ça crée une polémique, ça ne passe pas non plus cette photo. D'ailleurs, la vidéo avait extrêmement Moi, je me choqué. souviens de cette histoire et je me souviens que François Mitterrand se moquait de sa femme en disant vous êtes amoureuse, de Fidel Castro, vous aimez les barbus, et qu'elle l'a beaucoup, et qu'il s'est beaucoup moqué d'elle. J'ai été témoin de cette scène. S'il ne faisait que se moquer, c'est assez gentil parce qu'il aurait pu être assez furieux vu la réaction de certains politiquement, Français. il n'était pas très content. En tout cas, comment faire alors pour limiter la critique quand on est première dame de France? Je n'ai pas de réponse à cette question. J'ai
juste une suggestion. Je pense que les premières dames pourraient s'inspirer d'un homme qui s'appelle Joachim Sauer. Vous ne savez pas qui c'est normal. On ne connaît pas son nom, c'est le mari d'Angela Merkel, qu'on voit ici sur cette photo, à la gauche d'Angela Merkel. Il se montre très très peu, parce qu'il la suit très très peu lorsqu'elle est en déplacement, parce qu'il n'a pas changé de vie, il est resté chercheur en physique-chimie. Ça l'évite d'être en première ligne et on pourrait peut-être s'en inspirer en France. Merci beaucoup, Alix, pour ce petit retour en arrière.